Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir l'élément essentiel qui vous donne la foi. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Écoutez, la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Maintenant, le problème de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la voix de Dieu. Parce que quand je parle de la voix de Dieu, les gens pensent que c'est forcément le fait que Dieu vienne et il commence à vous parler à travers une voix audible. Non, ce n'est pas nécessairement cela. La voix de Dieu, ça peut être un rêve. La voix de Dieu, ça peut être une intuition. La voix de Dieu, ça peut être une vision. Lorsque vous lisez le livre de Habakkuk, Habakkuk va dire « Je veillais et priais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit « Je veillais et priais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » C'est ce que Habakkuk dit. Donc, Habakkuk, il écoutait Dieu à travers des visions. Donc, c'est-à-dire que Dieu, quand Dieu parlait à Habakkuk, c'était à travers une vision qu'il parlait à Habakkuk. Il y a des chrétiens qui, eux, ils écoutent Dieu audiblement. Il y a d'autres qui écoutent Dieu dans leur cœur, par des voix plutôt. Comme le prophète Nathan. Le prophète Nathan, il était assis chez lui et Dieu va lui parler. Il y a des gens qui écoutent Dieu par leur intuition. Par exemple, moi, Dieu me parle beaucoup par l'intuition. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Même quand vous dites que vous croyez en Jésus, c'est parce que vous avez écouté sa voix. Vous savez, la dernière fois, il y a une dame, elle m'a écrit et elle m'a dit qu'un jour, elle était à l'église, elle était en train d'écouter une prédication et l'homme de Dieu a prêché. Et à un moment donné, quand l'homme de Dieu a prêché, elle a senti dans son cœur. En fait, c'est comme si la parole qui était prêchée frappait son cœur. C'est la voix de Dieu. Comment moi je me suis converti? Moi je me suis converti en fait, je vais vous raconter comment le Seigneur a fait pour me parler. Moi je n'étais pas un chrétien au départ. Et il y avait une fille qui me plaisait qui était une chrétienne. Et j'ai décidé de draguer cette fille. Et cette fille elle m'a dit écoute, moi je suis une chrétienne, je suis une enfant de Dieu. Mais si tu veux, on peut parler à l'église. Donc, viens à l'église, je t'invite à l'église. Que Dieu bénisse cette fille-là. Que Dieu bénisse cette fille-là. Elle m'a dit non, viens à l'église. Bon, moi j'ai dit bon, je vais aller à l'église. Je ne voulais pas l'épouser, hein, je voulais juste coucher avec elle. C'était à l'époque, j'étais chrétien. Ou plutôt, j'étais dans le monde. Je n'étais pas chrétien. Et quand je suis arrivé dans son église, il y avait un pasteur. Le pasteur a commencé à prêcher le salut en Jésus-Christ. Mais pendant qu'il prêchait le salut, c'est comme si mon cœur était touché par ce qui était dit. Lorsque je suis rentré chez moi, j'arrivais pas à dormir. Parce que c'est comme si j'avais l'impression que c'est Dieu qui était en train de me parler à travers la prédication du pasteur. J'avais écouté la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu vient de différentes façons. Et maintenant, la Bible vous fait comprendre que si quelqu'un n'a pas écouté la voix de Dieu, il ne peut pas avoir la foi. Même quand vous voyez que vous prêchez l'évangile à quelqu'un et cette personne se convertit, cela signifie qu'il a écouté la voix de Dieu à travers vous. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit à plusieurs reprises. Il y a des gens qui m'ont dit « Josué, moi j'ai écouté tes enseignements. » J'ai écouté tes prédications et à travers tes enseignements, à travers tes prédications, j'ai eu des réponses que je me posais. C'est Dieu qui vous répond. Parfois, vous êtes là, vous venez dans la prière. Vous dites à Dieu, Dieu, parle-moi. Dieu, quel est mon problème? Dieu, pourquoi je n'avance pas? Et je fais une vidéo. Et pendant que je suis dans la vidéo, je suis en train de répondre à votre question. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Donc, Dieu parle de différentes façons. Et si quelqu'un n'écoute pas la voix de Dieu, il ne peut pas avoir la foi. C'est l'écoute de la voix de Dieu qui accorde la foi à un chrétien. Donc si un chrétien vous dit que vous avez la foi,
cela signifie que vous avez écouté Dieu d'une façon ou d'une autre. Lisons 1 Samuel chapitre 23 verset 2. 1 Samuel chapitre 23 verset 2. David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit: va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Donc, regardez ce passage biblique. Vous savez, ça, ce sont des passages bibliques de mes propres études. David vient prier. Il vient prier Dieu. Il vient dire à Dieu que là où je suis en train d'aller, c'est pour faire la guerre contre les Philistins. Mais est-ce que je vais gagner la bataille? Parce qu'au moment où David est en train de prier, David n'a pas la foi. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est vrai qu'il a lu dans la Bible que nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai qu'il a lu dans la Bible que Dieu nous fera triompher. Il a lu ça dans la Bible. Mais il dit non, ce n'est pas parce que j'ai lu ça dans la Bible que j'ai la foi. Il dit: Seigneur, est-ce que je battrai les Philistins? Et Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire: va, tu gagneras. Et à ce moment, David va aller. Mais comment David a eu la foi? La foi de David est venue du fait que Dieu lui a parlé. C'est de là que vient la foi. La foi ne vient pas d'autre chose. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. C'est pour cela que même lorsque vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez écouter Dieu vous parler. Ça peut être de plusieurs façons. Ça peut être par un rêve. Oui. Vous savez, une fois, je me rappelle, il y a une dame avec qui je discutais et elle m'a dit que Josué, un jour j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve, j'ai vu comment je priais pour ma voisine et ma voisine était guérie. J'ai dit, mais... Et après elle me dit, c'est quoi l'interprétation du rêve? J'ai dit, mais quelle interprétation du rêve? Dieu te dit clairement ce qu'il veut que tu fasses. Ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu ailles prier pour ta voisine et elle sera guérie. Après, je ne sais pas si elle l'a fait ou pas. Mais vous voyez que la foi vient parce que Dieu vous parle. Donc Dieu lui a parlé, mais par un rêve. Parce que Dieu parle par les rêves. Par exemple, lorsque vous regardez Nebuchadnezzar, Dieu lui a parlé par un rêve. Prenons le cas de Pharaon. Pharaon fait un rêve. Et quand Pharaon fait le rêve, il voit une vache maigre. Et après, il voit encore une vache qui est grasse. Non, il voit d'abord une vache grasse, après il voit une vache maigre. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui a parlé. Donc Dieu parle par les rêves. Dieu parle par des intuitions. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des voix. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de prier pour quelqu'un qui était à l'hôpital. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, il va sortir. J'ai écouté une voix dans mon cœur qui m'a dit, il va sortir de l'hôpital. Après, j'ai dit, c'est bien, je vais le voir cette semaine. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas cette semaine-là qu'il va sortir, c'est la semaine prochaine. Et là, j'ai eu des nouvelles, on m'a dit, la semaine prochaine, il sortira de l'hôpital. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais Dieu m'a parlé. Donc la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. La foi vient de l'écoute de la voix du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez écouté? Si quelqu'un vous dit qu'il a la foi pour la guérison, il doit vous dire le moment où Dieu lui a parlé. Est-ce que Dieu lui a parlé par une intuition intérieure, comme il l'a fait pour d'autres hommes de Dieu? Est-ce que le Seigneur lui a parlé par une voix dans son cœur? Est-ce que le Seigneur lui a parlé par une vision? Est-ce que Dieu lui a parlé par une circonstance? Est-ce que Dieu lui a parlé pendant qu'il lisait la Bible? Oui. La foi vient de l'écoute de sa voix. C'est l'écoute de la voix de Dieu qui vous donne la foi. C'est l'écoute de la voix de Dieu
qui fait en sorte que vous n'ayez plus de peur, vous n'ayez plus de doute. Lisons un passage biblique. Lisons Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Regardez ce passage biblique. L'apôtre Paul est dans un navire, il est dans un bateau. Mais sauf qu'il y a des problèmes. Et ils avaient peur. Mais la Bible dit qu'un ange va venir communiquer la voix de Dieu à Paul. L'ange va venir vers Paul et l'ange va dire à Paul que n'aie pas peur, rien ne va t'arriver, tu vas arriver à Rome. Et Paul a eu la foi. La foi vient du fait que Dieu vous ait parlé. C'est de là que vient la foi. Parce que Dieu peut vous parler par un ange. Dieu peut envoyer un ange et l'ange vous parle. Donc la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Moi, écoutez, j'écoute beaucoup Dieu par mon intuition. Et en fait, c'est ça qui m'a trompé. Parce que vous savez, lorsque moi je prie par rapport à des sujets personnels, j'écoutais la voix de Dieu. Mais la façon dont j'écoute la voix de Dieu, c'est par l'intuition. Moi, je ne suis pas quelqu'un, lorsque j'écoute Dieu, je vais entendre une voix qui va me dire quelque chose dans mon cœur. Non, je ne vais pas avoir des visions. Moi, lorsque je vais demander quelque chose à Dieu, dans ma vie de prière personnelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une intuition intérieure qui va me dire que je suis exaucé. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle. Et à plusieurs reprises, lorsque j'ai obéi à cette intuition, j'ai effectivement vu que Dieu me parlait. Maintenant, parfois, Dieu peut me parler dans mon cœur à travers une voix. Dieu peut me montrer des images, une vision. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas le moyen principal par lequel Dieu me parle. La foi vient de l'écoute. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Vous savez, une fois j'ai prié à cause d'un problème financier que j'avais. J'ai demandé à Dieu de m'aider et de me soutenir par rapport à ce problème financier. Après avoir prié, je suis resté là devant Dieu, en silence, et j'ai attendu. Et lorsque j'ai attendu, j'ai senti dans mon esprit, c'est-à-dire j'ai eu l'intuition intérieure, j'ai senti dans mon esprit que j'étais exaucé et j'ai commencé à louer, j'ai commencé à adorer. Pourtant, j'avais des graves problèmes financiers. Les gens autour de moi me voyaient souriant, joyeux. Ils ne savaient pas ce que je vivais. Et le mois qui a suivi, tous mes problèmes financiers ont été réglés. Pourquoi? J'avais la foi. Mais la foi est venue de quoi? La foi est venue de l'écoute de la voix de Dieu. J'ai écouté la voix de Dieu à travers mon intuition. Donc, il y a des gens, vous dites que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous dites, oh Josué, tu dis que la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu, mais moi je ne peux pas avoir la foi parce que moi je n'écoute pas la voix de Dieu. J'écoute pas la voix de Dieu. Dieu ne me parle pas dans mon cœur. Vous écoutez la voix de Dieu, mais sauf que c'est de façon différente. Dieu vous parle par votre intuition. Parfois d'autres, Dieu va leur parler par des visions. Il y a une dame, vous savez, avec qui je discutais, ça fait un bail que j'ai eu de ses nouvelles. Elle m'a dit que Dieu lui parle par des versets bibliques. C'est-à-dire que lorsqu'elle pose des questions à Dieu, Dieu va prendre un verset biblique et c'est ce verset biblique-là qu'il va lui donner. Donc Dieu lui parle de cette façon-là. Alléluia. Donc Dieu parle à chaque chrétien de façon différente. Et la façon dont Dieu vous parle, c'est ce qui vous donne la foi. La foi vient de cette manière-là.
Donc ne vous y trompez pas. Là où il y a la foi, il y a l'écoute de la voix de Dieu. Et là où il y a l'écoute de la voix de Dieu, il y a la foi. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.